Bonjour à tous, que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils bien-aimé. Bienvenue dans votre émission L'épée de l'Esprit. Je vais prier le Seigneur. Glorieux Père, je te bénis et je te rends grâce, mon Dieu, pour cette opportunité que tu me donnes de porter ta parole. Je te demande, Seigneur, mon Dieu, de la bénir et qu'elle puisse aller très loin, qu'un grand nombre, mon Dieu, puisse l'écouter. Et que tous ceux, Seigneur, qui vont la recevoir dans leur cœur soient bénis par elle. Et que, Seigneur, mon Dieu, qu'elle ne retourne point à toi sans avoir accompli une œuvre puissante dans leur vie. Merci, Seigneur, au nom puissant et merveilleux de Jésus, je t'ai prié. Amen. Le thème de notre message aujourd'hui est « Qu'est-ce que la repentance ?» La repentance, c'est le message que Dieu adresse à l'humanité pécheresse. Le Seigneur Jésus a commencé son ministère en prêchant la repentance. Il disait « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Cela est écrit dans l'évangile de Marc au chapitre 1er, verset 15. Quand les disciples à leur tour vont porter la parole du Seigneur, ils vont poursuivre l'œuvre du Seigneur Jésus, ils vont prêcher l'évangile comme ils l'avaient reçu. Nous pouvons prendre quelques exemples. Regardez dans Actes chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. Au verset 38, nous lisons « Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Donc la première chose que Pierre dit à son auditoire, on peut reprendre à partir du verset 37, après la prédication de l'Évangile. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous » Donc la première chose pour entrer dans la vie chrétienne, c'est la repentance. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Toujours dans le livre des Actes au chapitre 3, au verset 19, nous lisons « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Au chapitre 17, Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Amen. Donc nous voyons que la repentance est la première étape d'un processus qui conduit à la nouvelle naissance. Donc la repentance est nécessaire avant le baptême par immersion pour que le miracle de la nouvelle naissance se produise. Une définition de la repentance. La repentance en grec se dit métanoïa. C'est la tristesse qu'on éprouve à cause de ses péchés, la douleur d'avoir offensé Dieu qui nous pousse à les abandonner. Et dans le mot métanoïa, il y a la notion de faire demi-tour. Donc, se repentir, c'est abandonner ses mauvaises voies, faire demi-tour et revenir à Dieu. La Bible nous dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son péché », c'est-à-dire l'homme à qui l'Éternel l'homme que l'Éternel n'incrimine pas à cause de ses péchés. Comment obtenir le pardon des péchés? Proverbe chapitre 28 nous dit Proverbe 28 au verset 13, celui
qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc nous voyons qu'il y a une démarche à faire qui consiste à ne pas cacher ses péchés, c'est-à-dire à les confesser à Dieu, premièrement, et ensuite à les abandonner. Donc, cela se fait devant Dieu, et car seul Dieu a le pouvoir de pardonner nos péchés. Le pardon de Dieu nous est accordé quand nous avons décidé d'abandonner nos péchés. L'homme naturel n'aime pas la repentance, parce que cela lui demande de se retourner contre lui-même, cela lui demande de s'humilier. Dans la parole de Dieu, le roi David, quand il a commis l'adultère avec Bathsheba, il a fait tuer son mari. Comme il ne se repentait pas, le Seigneur a envoyé le prophète Nathan lui parler. Il s'est écoulé environ 9 mois entre son péché et la venue du prophète, puisque la Bible nous parle, nous dit qu'il y a eu une naissance après qu'il ait commis l'adultère avec Bathsheba. Et quand le prophète lui a parlé, David s'est repenti. Dans le psaume 51, c'est une prière qu'il a faite à l'Éternel. Il dit dans le psaume 51, au verset 4, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Verset 5, car je reconnais mes transgressions, mes péchés, et mon péché constamment devant toi. On va lire plutôt à partir du verset 2, il dit, verset 3, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Verset 6, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Donc David dit à Dieu qu'il a péché contre lui seul. Cela est une grande, cela montre la gravité du péché, le niveau d'offense qui est fait. Parce que tout péché est dirigé d'abord contre Dieu. Un exemple dans la vie courante, un patron qui exploite ses ouvriers, cela est dirigé d'abord contre Dieu. Bien sûr, les ouvriers en subissent les conséquences. Et de même, un ouvrier qui vole son patron, cela est dirigé contre Dieu. Donc revenons à David. Il dit à Dieu, plus loin, qu'il mérite la peine. Il mérite la peine qui correspond à son châtiment. Cela veut dire qu'il reconnaît son iniquité et il est prêt à assumer, à recevoir ce châtiment. Et quand le prophète Nathan lui a parlé par énigme, et il a répondu dans 2 Samuel chapitre, regardez, le prophète Samuel, plutôt Nathan est allé le voir. Donc il répond dans 2 Samuel chapitre 12. Au verset 5. Donc quand David lui a parlé par énigme concernant son péché, la Bible nous dit, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen, on va s'arrêter là. Donc David, il a reconnu sa faute et plus loin dans le psaume 51, il va implorer
la grâce de Dieu. Il va reconnaître sa culpabilité. Il reconnaît qu'il mérite la mort, mais il va implorer la grâce du Seigneur. Il va demander à Dieu de lui faire grâce, de lui pardonner. Donc, cela nous montre que dans la repentance, on doit reconnaître sa culpabilité devant Dieu. On doit se retourner contre soi. On doit reconnaître qu'on mérite la peine maximale due à son péché. Mais dans la grâce, le Seigneur Jésus a pris nos fautes, il a pris nos transgressions sur lui. Nous avons la possibilité d'être pardonnés en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour cette grâce merveilleuse. Donc dans la repentance, n'oublions pas qu'il y a cette dimension d'humilité et nous devons implorer la miséricorde de Dieu. Car la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est écrit dans Jacques chapitre 4, verset 6. Alléluia. Donc pour pouvoir illustrer ce propos, ce que je viens de dire, je vous invite à prendre avec moi l'évangile de Luc au chapitre 18 pour nous montrer comment Dieu aime la miséricorde, comment Dieu fait grâce à ceux qui s'humilient et comment il résiste aux orgueilleux. Prenez Luc chapitre 18 à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois à la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Donc là, nous avons vu 2 attitudes différentes. Et celle que Dieu agrée, celle que Dieu reçoit, c'est celle de l'homme qui s'humilie devant lui, celui qui reconnaît son péché, qui reconnaît son iniquité. Amen. Aujourd'hui, nous avons l'impression que la connaissance de Dieu a quitté l'Église. L'Église ne connaît pas Dieu pour pouvoir le servir dans le péché. Nous avons vu la dernière fois, ou plutôt quand nous avons parlé du Seigneur, nous avons vu que Dieu est lumière. Nous avons lu ce verset qui se trouve dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 5. Jean, chapitre 1. Alors, la nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, donc la nouvelle que nous avons apprise de lui, que nous avons apprise du Seigneur Jésus, donc c'est l'apôtre Jean qui parle, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Donc dans l'émission Jésus est la lumière du monde, nous avons vu que cela signifie qu'il n'y a point de péché en Dieu, qu'il n'y a point d'iniquité en lui, point de méchanceté, point de ténèbres. Voilà. Donc c'est résumé par cette expression point de ténèbres. Et nous savons, selon la Bible, que Dieu est 3 fois saint. Quand dans la Bible, les créatures qui sont devant le trône de Dieu, dans Apocalypse chapitre 4, célèbrent la gloire de Dieu,
ils disent, regardez dans Apocalypse chapitre 4, verset 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Donc ce sont les séraphins, les créatures que le prophète Isaïe a vues en vision, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était et qui est et qui vient. Alléluia. Donc, la sainteté de Dieu est célébrée constamment dans le ciel. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Donc, le Seigneur, il est 3 fois saint. Alléluia. Donc, Dieu, il est le péché. Le Seigneur n'excuse pas le péché. Il ne le tolère même pas. C'est pourquoi il ne faut jamais utiliser le mot faiblesse pour pouvoir justifier son péché. En faisant cela, on est en train de se justifier devant Dieu et ce serait se tromper soi-même et aller à la perdition. Nous allons considérer maintenant ce que la repentance n'est pas. La conviction de péché est nécessaire pour pouvoir se repentir. Mais la conviction de péché, on peut avoir la conviction de péché et ne pas se repentir. Vous pouvez vérifier cela dans le livre des Actes des Apôtres, où l'apôtre Paul a prêché l'évangile à un homme. Actes des Apôtres, chapitre 24. Cet homme avait la conviction de péché et pourtant il ne s'est pas repenti. Verset 25. Nous lisons, « Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, sur le jugement à venir, alors je vais reprendre plutôt. Verset 22. Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant, « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul, en lui faisant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Donc c'est le gouverneur. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix effrayé dit, « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espéra en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Amen. Donc nous voyons que cet homme, il entend, il reçoit, ou plutôt il entend la parole de Dieu, mais il n'est pas, comment dirais-je, il ne se repent pas. Il ne va pas jusqu'au bout. Donc, être convaincu de péché, c'est une chose. Se repentir, c'en est une autre. Jeûner n'est pas se repentir. On ne peut pas utiliser le jeûne seul pour pouvoir obtenir le pardon des péchés. Le pardon de nos péchés, nous avons dit qu'il faut confesser les péchés à Dieu et les abandonner. Quelqu'un qui jeûne et qui continue à pratiquer le péché, son jeûne est irrecevable devant Dieu. Et même cela peut passer pour une abomination. Alléluia. Et le prophète Isaïe, nous allons prendre cet exemple, qui est dans la Bible. Le prophète Isaïe a dénoncé ce jeûne, ce type de jeûne, dans le chapitre 58, Isaïe 58. Il dit, donc c'est le Seigneur qui lui donne ce message. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Le Seigneur continue, il dit, tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice.
et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Donc le peuple dit à Dieu, il fait un reproche à Dieu, il dit, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard, c'est-à-dire que tu ne fais même pas attention à nous. Voici le jour de votre jeûne. Donc Dieu répond, voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants, à ce que vous aimez, à vos désirs, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, vous quereller, vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Amen. Donc nous voyons, ils pratiquent un jeûne et en même temps, ils continuent dans leurs habitudes, de péché. Donc c'est pour cela qu'ils n'obtiennent pas la faveur de Dieu. Dieu ne répond pas à leurs demandes, à leurs prières. Amen. Un autre élément qu'on peut considérer aussi, prier, lire la Bible, ce n'est pas se repentir. Il faut prier, il faut lire la Bible. Cela est nécessaire pour notre croissance spirituelle, notre édification. Mais cela ne va jamais remplacer la repentance. La pénitence n'est pas la repentance. Alors tout d'abord, je voudrais dire que la pénitence, ce n'est pas biblique. La pénitence, la définition, c'est souffrir en pratiquant des rites religieux, s'infliger des châtiments corporels, faire par exemple des kilomètres à pied pour pouvoir chercher à plaire à Dieu. Donc, tout cela, ce n'est pas biblique et ce n'est pas la repentance. Car on ne peut pas donner à Dieu le prix de nos péchés. On ne peut pas donner ce prix à Dieu. C'est impossible. La repentance, ce n'est pas se mépriser soi-même. C'est le péché qu'on doit haïr et non sa propre personne. La haine et le rejet de soi-même peut nous conduire à l'autodestruction et au suicide. La repentance, ce n'est pas être pris de remords. Après avoir livré le Seigneur Jésus, Judas, la Bible nous dit que Judas fut pris de remords, mais il ne s'est pas repenti. Il est allé se pendre. C'est la preuve qu'il ne s'est pas repenti. Il est possible aussi d'avoir la haine du péché sans pour autant se repentir. Il est possible d'être affligé par ses péchés, de pleurer et de ne rien faire. Ce n'est pas la repentance. La peur du jugement aussi n'est pas la repentance. Si la repentance n'est pas comprise, si elle n'est pas enseignée, ou si elle est enseignée sur une base qui n'est pas biblique, ceux qui se font baptiser par immersion ne naîtront pas de nouveau. Et le résultat, c'est qu'ils vont demeurer dans leurs péchés. Ils n'obtiendront pas le pardon de leurs péchés. Et un chrétien qui n'est pas né de nouveau ne donnera jamais un bon témoignage tant qu'il demeure dans cet état. Et malheureusement, il n'échappera pas au jugement des personnes qui le connaissent. Les personnes aiment dire, en regardant des chrétiens qui ne vivent pas conformément à la Bible, ils disent, soi-disant, il est à l'évangile. Soi-disant, il va à l'église. Mais vous savez, personne ne doit s'attaquer à l'évangile. Attaquer l'évangile, c'est attaquer Christ. Voici ce que Dieu dit à ces personnes qui jugent les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Regardez dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1er, à partir du verset Romains chapitre 1er. Alors à partir du verset, je vous cherche cela. Verset, ou plutôt chapitre 2, à partir du verset 1er, c'est ça. Romains chapitre 2.
Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Verset 3. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses, et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement, c'est-à-dire la dureté de ton cœur, et par ton cœur impénitent, un cœur qui refuse de se repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Amen. Donc, voilà ce que la Bible dit pour ceux qui entendent l'Évangile, ou plutôt qui refusent l'Évangile parce qu'ils disent, voilà un tel, il va à l'église et voilà comment il se comporte, voilà quelle vie il a, voilà il trompe son épouse, etc. Il trompe son mari, elle trompe son mari. Donc, ce n'est pas l'Évangile qui a un problème. Donc, ce sont les personnes qui ne sont pas nées de nouveau, ou encore, cela dépend du type d'évangile qui est prêché, parce que nous savons qu'il y a plusieurs évangiles et qu'il y a un seul évangile qui vient du ciel. C'est celui que Jésus-Christ a apporté. Amen. Donc, la Bible nous dit, concernant la repentance, et c'est un verset que certainement vous avez déjà entendu, la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc cela veut dire qu'à chaque fois qu'un pécheur se repent, c'est une victoire pour le royaume de Dieu sur le monde des ténèbres. Et le ciel se réjouit de cela. Nous ne pouvons pas parler de la repentance sans évoquer la parabole du fils prodigue. Cette parabole, nous allons voir qu'elle nous montre le niveau de, d'honneur, le niveau d'honneur que Dieu accorde à la repentance. Prenons cette parabole, elle se trouve dans Luc chapitre 15, au verset 15. Verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils, le plus jeune, dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout amassé, partit pour un pays éloigné et dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentrant lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie.
il était perdu et il les retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Donc je disais que cette parabole nous montre à quel point Dieu honore la repentance. Le Père ici représente Dieu. Et l'attitude du jeune fils peut être celui d'un chrétien qui a tourné le dos au Seigneur. Donc c'est un état, on pourrait qualifier cela d'un état de rébellion, où la personne, elle peut même renier Dieu, elle devient un ennemi de l'évangile. Et elle peut aussi tomber dans la débauche, ça arrive. Elle perd les valeurs du royaume de Dieu, elle perd la sainteté, elle perd la justice. Elle perd la foi, elle perd la crainte de Dieu. Le fils prodigue va commencer à souffrir car il n'a plus accès aux ressources du Père dans ce moment de difficulté. Et il va chercher à s'en sortir par lui-même. Mais nous voyons que les portes lui sont fermées. Et le seul travail qu'on lui propose est très humiliant. Et cela ne lui permet même pas de manger quand il a faim. Donc, il en est de même pour le chrétien qui est dans la désobéissance. Il ira de déboire en déboire. Le fils prodigue va rentrer en lui-même. Donc là, nous voyons qu'il y a une prise de conscience. Et on peut penser et on peut l'affirmer que si sa vie n'avait pas basculé, il aurait continué dans la débauche. Dieu utilise parfois des circonstances pour pouvoir ramener ses enfants à lui. Et dans cette parabole, nous voyons la compassion du Père, l'amour du Père, la joie débordante du Père. Ça, c'est le cœur de Dieu pour toute âme, toute personne qui se repent, qui revient à lui. Les choses que le Père va mettre en place, donc vous pourrez relire cette parabole, ont une profonde signification spirituelle. Déjà, nous voyons qu'il y a une absence de reproche. Donc ça, c'est le pardon des péchés. La nouvelle robe qui est revêtue, c'est la purification des péchés. Rappelez-vous dans l'enseignement sur le vêtement spirituel. L'anneau au doigt, c'est le renouvellement de l'alliance. Il faut savoir qu'un chrétien qui tombe dans la rébellion brise l'alliance qu'il a conclue avec le Seigneur le jour de son baptême. Les nouvelles chaussures, c'est le zèle, le nouveau zèle pour pouvoir servir l'Éternel, servir Dieu, servir le Père. Quand on pratique la repentance, on honore le sang de Jésus et le Père nous honorera. Comment un chrétien sait-il qu'il est sur le chemin de la repentance? Jean-Baptiste a dit « Produisez des fruits dignes de la repentance ». La repentance se produit dans le cœur et cela provoque un changement d'attitude qui est visible. Voici quelques fruits de la repentance. La restitution des choses volées, oser dire la vérité quand on l'a déformée ou elle a été cachée pendant des années par soi, assumer les conséquences de ses péchés, savoir demander pardon, être un bon témoignage. Lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, elle n'a pas réglé tous ses problèmes avec le péché. Ça, il faut le savoir. Certains pensent que quand on est en Christ, on n'a pas besoin de se repentir. Ce n'est pas la Bible. La repentance amène la justice et la sainteté dans notre vie. La repentance permet au Seigneur Jésus de nettoyer notre vêtement spirituel. Amen. Soyez bénis avec les paroles du Seigneur, ce message que le Seigneur m'a donné pour vous transmettre. Si vous voulez renouveler votre alliance avec le Seigneur,
ou si vous voulez donner votre vie à Jésus, je vous invite à répéter avec moi cette prière. Puissant Père, nous avons vu que la repentance par le sang de Jésus, c'est tout ce que cette génération actuelle a besoin pour pouvoir rentrer dans ton glorieux royaume. Seigneur, aujourd'hui je me repens de tout péché et je te demande, mon Père du ciel, de me laver avec le merveilleux sang de Jésus, afin que le péché fasse partie de mon passé et que la justice et la sainteté soient le standard de ma vie. Puissant Père, je reçois Jésus aujourd'hui dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande, Seigneur, de restaurer ta parole dans mon cœur et de rétablir le Saint-Esprit dans ma vie. Puissant Père, au nom de Jésus, aujourd'hui, je suis né de nouveau. Amen. Alléluia. Si vous avez fait cette prière, je vous invite à vous rapprocher d'une église où la repentance et la sainteté est prêchée, où la préparation, où on va vous préparer à entrer dans le royaume de Dieu. Soyez bénis et je vous dis à bientôt.